Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans Drone to Adventure. Ah oui. La promesse de départ nous avait vraiment intrigués, hein. Une campagne de jeu de rôle, l'aventure épique, mais condensée dans un format roll and write. C'est ça, Vous savez, ces jeux où l'on lance des dés et on coche des cases sur une fiche. tout à fait. Dans notre analyse du jeu, on a voulu voir si cette promesse un peu folle tenait la route. Alors, mission accomplie ou pari raté? C'est ce qu'on décortique ensemble. Exactement. Et l'idée de départ, franchement, elle était séduisante. Retrouver les sensations du JDR, l'exploration, la montée en niveau, mais avec juste des dés et un carnet effaçable. Simple, quoi. Simple et rapide, c'était l'idée. Voilà. C'est un jeu de Final Frontier Games, sorti en 2021. Bon, petit aparté rapide, l'éditeur a malheureusement mis la clé sous la porte il y a quelques mois. Ah oui, c'est vrai ça. Dommage. Oui, mais à l'époque, l'ambition était claire. Rendre l'aventure de JDR, rapide et accessible. Et franchement, au premier coup d'œil, ça marche. Ce qui nous a plu d'emblée et qu'on a bien noté dans notre étude, c'est la qualité du matériel. Ah oui, le matériel est chouette. Des carnets à spirale bien faits, effaçables, et puis les illustrations de The Miko toujours aussi reconnaissables. Et surtout, on ressent une vraie progression. Oui, ça c'est agréable. On coche des cases, on débloque des compétences pour son guerrier ou son mage, on amasse des trésors. C'est gratifiant, tu vois, on sent son petit personnage évoluer. Tout à fait. La mécanique de base est simple. On lance un pool de dés pour tout le monde et ensuite chacun en choisit deux. D'accord, Avec ces dés, soit on avance sur la carte hexagonale, soit on remplit des objectifs de quête sur les cases juste à côté en cochant les symboles demandés. logique. Et réussir une quête, ça donne de l'XP pour gagner des pouvoirs, du mana pour modifier un peu les dés, ou des points de victoire via les trésors. Ça reprend bien les codes du GDR simplifié en fait. Oui. Mais voilà, comme on l'a souligné dans notre analyse, passer l'enthousiasme des débuts, ça coince un peu. Hmm. Le gros point noir qu'on a identifié, c'est l'aspect terriblement solitaire de l'expérience. On a même parlé de multijoueur solitaire dans notre article. C'est exactement ça. C'est un bon terme. Franchement, à part se shipper un dé de temps en temps, Oui, un dé convoité peut-être. l'interaction est quasi nulle. Chacun reste le nez dans son carnet. Et ce manque d'interaction, d'après ce qu'on a constaté, ça crée plusieurs soucis. D'abord, la durée des parties. Ouh là là. Ah oui, dès qu'on est 3 ou 4, ça explose. On atteint facilement 1h30, voire 2 heures. 2 heures pour un roll and write? C'est long, oui. C'est long pour ce type de jeu. Surtout quand on passe son temps à attendre que les autres aient fini de cocher leur petite case sans rien pouvoir faire. Oui, on attend son tour quoi. Voilà. Ensuite, et c'est dommage, pour un jeu d'aventure, il n'y a pas vraiment de tension, pas de réel danger. Ah bon? Pas du tout. Bah non. Si les dés ne sont pas bons, tant pis, on attend le prochain tour, on réessaiera. Du coup, ça devient vite répétitif, un peu monotone même, hein. Je vois. Surtout si on enchaîne les 3 cartes de la campagne, comme c'est prévu dans les règles. Ça peut lasser. Attends, et il y a aussi cet effet boule de neige qu'on avait trouvé assez frustrant, non? Ça, c'était un point important de notre article aussi. Ah oui, absolument. C'est un point sensible qu'on a relevé. Si quelqu'un prend un peu d'avance sur la première carte, c'est presque fini en fait. Difficile à rattraper. Très difficile. Cette personne débloque plus vite des compétences, accumule plus de récompenses, et l'écart se creuse, se creuse. Et comme il n'y a aucun moyen d'interagir pour ralentir le premier, ça peut devenir vraiment décourageant pour les autres. D'accord. Alors, au final, qu'est-ce qu'on en a retiré de cette analyse? Notre verdict, il s'est arrêté sur 3 étoiles sur 5. C'est sympa, l'idée de base est bonne, mais Mais ça manque un peu d'âme. oui, voilà, surtout à plusieurs. L'exécution de cette fusion JDR Roll and Write, elle pêche par ce manque cruel d'interaction. C'est ça. Le jeu, il fonctionne plutôt bien en solo, si on le voit comme un puzzle d'optimisation personnelle, Oui, pour optimiser son score. ou éventuellement à 2, ça passe encore. Mais pour l'aventure épique, partagée, l'ambiance autour de la table, on repassera. Donc pas étonnant qu'il n'ait jamais été traduit en français finalement. Non, rétrospectivement, ce n'est pas si surprenant, compte tenu de ses limites, et puis bon, du sort de l'éditeur aussi. Donc si on résume notre pensée, Drone to Adventure, ça montre bien à quel point c'est difficile en fait de capturer l'essence d'une expérience riche et interactive comme le jeu de rôle. Oui, le côté social, vivant, Dans un format aussi mécanique et individuel que le roll and write. exactement. La partie progression du personnage, elle est réussie, ça oui. On coche des cases, on voit les chiffres monter, c'est satisfaisant. Le petit côté addictif du cochage. Voilà. Mais ça se fait vraiment au détriment de l'aventure collective, de la tension, des rebondissements partagés. On est plus proche d'une course d'optimisation individuelle que d'une épopée vécue ensemble.
Et la réflexion finale qu'on s'était faite dans notre article était un peu provocatrice, je me souviens. Ah oui, ah oui. On disait que ce jeu est peut-être l'aventure parfaite, mais pour ceux qui préfèrent optimiser en silence, plutôt que de vivre des péripéties bruyantes autour d'une table. C'est un peu ça. Du coup, ça pose une question intéressante pour tous les amateurs de jeux. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans une aventure ludique? Juste cocher des objectifs ou partager quelque chose de fort? C'est une bonne question pour finir. Voilà, qui laisse matière à penser.